Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité sur CamNews 24 IDFM. À la une de cette édition présidentielle 2025, les chefs traditionnels apportent leur soutien au président Paul Biya. C'était lors de leur conclave tenu à Yaoundé et élargi au Conseil national. Les détails dans ce journal. Lutte contre la déforestation. 360 000 arbres plantés par les réfugiés du camp de Minao dans l'extrême nord. Objectif, lutter contre la désertification dans cette partie du Cameroun. Voilà pour la vitrine de ce soir. En ouverture de cette édition du soir, mesdames, messieurs, présidentielle 2025, les chefs traditionnels du Cameroun ont pris position en faveur de Paul Biya, président en exercice, en signant un document de soutien pour sa candidature. Ces gestes des gardiens de la tradition contrastent avec la position des évêques du Cameroun qui ont manifesté il y a quelques semaines leur indignation face à une probable candidature du président Paul Biya à sa propre succession. Plus de détails avec Zobel Apollinaire. Le document du soutien de la candidature de Paul Biya par les chefs traditionnels à la présidentielle de 2025 a été remis au ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi à la clôture des assises électives des chefs traditionnels du Cameroun tenues le 27 janvier 2025 à Yaoundé. Les gardiens de la tradition ont affirmé leur appui ferme et définitif au président en exercice, âgé de 92 ans et dont 42 déjà passés à la tête de la nation. Ce soutien est perçu comme une tentative de consolidation du pouvoir du président sortant face aux incertitudes électorales. Les chefs traditionnels, souvent considérés comme des relais de l'État dans les zones rurales, ont décidé d'ignorer les controverses qui entourent l'âge avancé du président Paul Biya et la situation socio-économique du pays. Le nouveau président élu du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, Sa Majesté Guy Tsala Zomo, souligne que l'expérience et la connaissance du pays par le président Paul Biya font de lui le candidat idéal pour préserver la stabilité et l'unité nationale. Cette position des gardiens de la tradition contraste avec celle des dignitaires religieux, notamment les évêques du Cameroun, qui se sont illustrés il y a quelques semaines par des sorties fracassantes, montrant leur désapprobation face à une probable candidature du président Paul Biya à l'élection de 2025. Monseigneur Samuel Klida, archevêque métropolitain de Douala, est l'un des prélats qui avaient exprimé leur opposition à une nouvelle candidature de Paul Biya. Les évêques camerounais considèrent que la candidature du président sortant serait irréaliste en raison de son âge avancé et de la situation socio-économique du pays. Ils ont également dénoncé la mauvaise gouvernance du système et appelé à des réformes pour améliorer la vie des citoyens. Il convient de noter que ces déclarations ont suscité des réactions au sein du gouvernement et plus encore au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, avait alors déclaré que la décision de Paul Biya de se présenter ou non à l'élection serait prise en temps opportun. Cette sortie des gardiens de la tradition va sans nul doute créer un électrochoc dans le camp des ministres du culte. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information du soir. Dans le camp des réfugiés de Minao, situé dans le département du Mayo-Danay, Mayo-Chanaga, autant pour moi, région de l'extrême nord Cameroun, un projet de reboisement se dessine comme une lueur d'espoir. En plantant 360 000 arbres, les réfugiés transforment leur souffrance en action collective pour restaurer leur environnement. Boubacar Adama. Dans l'immense aride du département de Mayo-Chanaga, à l'extrême nord du Cameroun, un océan de vertu émerge des sables. Le camp de réfugiés de Minao, abritant plus de 70 000 âmes, depuis 2014 se dresse comme un symbole d'espoir face aux tumultudes engendrées par les violences insidieuses de Boko Haram. Ici, la résilience humaine se mêle à la volonté collective de restaurer l'équilibre fragile de notre écosystème. Au cœur de ce camp de réfugiés de Minao, nous rencontrons Yokubo, une femme au cœur immense qui gère une crèche pour les enfants réfugiés. Et il y a beaucoup d'avantages à cela. Nous avons l'ombre, le sol s'est amélioré et les arbres attirent l'eau.
Avec passion et dévouement, elle incarne l'esprit d'entraide et de solidarité qui règne parmi les populations déplacées. Aujourd'hui, elle nous invite à découvrir un projet ambitieux qui s'étend tel un souffle vivifiant au sein du même camp, le programme de reboisement. Depuis 2018, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec la Fédération luthérienne mondiale, a initié cette noble entreprise. En réponse à l'afflux massif de réfugiés et à la dégradation accélérée des sols, dans cette région semi-désertique, ce programme vise à planter 360 000 arbres sur environ 250 000 hectares autour et à l'intérieur du camp. Seulement focaliser nos actions dans le reboisement et les sensibilisations. Maintenant, pour pallier donc à cette difficulté de coupe de bois, on a, avec le HR, mis en place une stratégie de fabrication d'une source d'énergie alternative, à savoir les briquettes écologiques. Dans ce paysage où la souffrance a laissé des cicatrices indélébiles, le reboisement devient une métaphore puissante de guérison. Les réfugiés ne se contentent plus d'être des victimes, ils deviennent acteurs du changement. Parlons éducation. Dans ce journal, l'association des ressortissants de l'Adamawa pour les régions du littoral, sud-ouest, nord-ouest et ouest a remis des primes d'excellence scolaire. La cérémonie s'est déroulée dimanche 26 janvier 2025 à Douala. Malik Paraizou. Dimanche 26 janvier 2025, l'association des ressortissants de l'Adamawa pour les régions du littoral sud-ouest, nord-ouest et ouest, ARA, a honoré l'excellence académique lors d'une cérémonie festive à Douala. Cet événement a rassemblé un large public comprenant des personnalités influentes, des élèves ainsi que des enseignants, tous venus célébrer les réussites. Les récipiendaires ont reçu des enveloppes de 25 000 francs CFA pour ceux ayant obtenu le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle BPC et le probatoire, tandis que les bacheliers se sont vus attribuer 30 000 francs CFA. Les élèves lauréats ont partagé leur joie et leur fierté lors de cette cérémonie. Je voudrais dire merci à l'association ARA de nous avoir organisé cette cérémonie de remise des prix. Je suis très heureuse pour cette occasion que j'ai eue aujourd'hui. Je remercie l'association ARA de m'avoir donné cette opportunité. Un docteur dans l'armée, c'est-à-dire soigner mes soldats en cas de blessure. Le groupe ARA nous encourage les ressortissants de l'Adamawa de s'instruire, de sortir un peu, d'un peu aller en mariage autour de faire l'école, et je remercie ARA. Ils ont exprimé leur gratitude envers l'ARA littoral sud-ouest, nord-ouest et ouest pour cette reconnaissance qui les motive à poursuivre leurs efforts académiques. Quant au lycée technique de Bonandoumbe, j'ai fait terminal F8 la médecine. J'aimerais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude envers l'association des ressortissants de l'Adamawa pour ce prix que nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui. Nous sommes très ravis pour ce prix et nous prions dans l'avenir à ce que les projets de l'ARA fonctionnent très bien pour qu'ils puissent aussi aider les autres dans l'avenir. L'honorable Alimatou Mamadou David, président de l'association, a souligné l'importance cruciale de promouvoir l'excellence académique et d'accompagner les jeunes talents dans leur parcours éducatif. Elle a également présenté le bilan des activités de l'association pour les années 2023 et 2024, mettant en lumière des initiatives en faveur de l'excellence académique, de la santé et de l'insertion professionnelle
des jeunes. C'est une cérémonie qui a une réussite, c'est une cérémonie qui a sa deuxième édition. C'est une cérémonie de remise des prix aux lauréats, aux enfants méritants, c'est-à-dire il y a des critères et c'est une cérémonie qui est faite pour encourager nos enfants, surtout les filles. D'ailleurs, nous tous nous constatons que ici, les filles sont peut-être je peux dire sans exagérer, à plus de 80%. Ce moment marquant n'est pas une première pour l'ARA Littoral Sud-Ouest, Nord-Ouest et Ouest qui avait déjà organisé une première édition de remise des prix d'excellence académique en octobre 2023, récompensant alors 60 élèves. De célébrer la deuxième édition de la remise des prix d'excellence ARA Littoral Sud-Ouest et Nord-Ouest. Concernant les critères de sélection, nous avons tenu compte de la répartition sociologique. Et nous avons tenu compte des moyens des enfants, parce qu'on a primé et on a tenu compte aussi des enfants des démunis. Parce que ça ne sert à rien de primer les enfants des personnes nanties. Et quand autant que les enfants des démunis en ont besoin, nous avons tenu compte de ça pour pouvoir procéder à cette sélection. La cérémonie de remise des prix a été un véritable succès, fruit du dynamisme et de l'engagement de l'équipe dirigeante de l'ARA Littoral Sud-Ouest, Nord-Ouest et Ouest, sous la conduite inspirante de l'honorable Alimatou Mamadou David. Ouvrons à présent la page sportive de ce soir. Il n'y aura donc pas de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF pour les prochaines années. La candidature du président de la FECAFOOT a été donc invalidée par le comité de gouvernance de la Confédération. Par contre, l'ancien président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Dioya, coopté il y a quelques années comme 4e vice-président et membre du comité exécutif, pourrait y rester. Ali Jida et Michel Ateba. Agissant conformément à l'article 44 des statuts de la Confédération africaine de football, la commission de gouvernance de la CAF a pris la résolution de recommander le nom des personnes qui sont éligibles comme candidats au comité exécutif. Ils sont 9 dont les candidatures ont été arrêtées et transmises aux 54 fédérations affiliées à la CAF. Ainsi donc, la candidature de Samuel Eto'o fils, l'actuel président de la FECAFOOT, a été invalidée pour des raisons d'éthique et celle de Seydou Mbombo Dioya, ancien président de la FECAFOOT, pour défaut de parrainage de sa fédération. Toutefois, une source proche de ce dossier révèle que Seydou Mbombo Dioya pourrait être à nouveau coopté au comité exécutif, comme ce fut le cas il y a 4 ans. Bien plus, le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, envisage maintenir le Camerounais au poste de 4e vice-président. L'on n'attend plus que la date du 12 mars, lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la CAF, pour avoir le cœur net sur ce dossier. Avec chacune 2 victoires, ces 2 équipes se classent en tête du championnat national féminin, dont le premier regroupement s'est disputé le week-end dernier dans la ville de Kongsamba, région du littoral. Les détails, c'est avec Ali Jida et Michel Ateba. Rentrée sportive pour les basketteuses le week-end dernier au gymnase du lycée de Manengouba dans la ville de Kongsamba, région du littoral. Une semaine après le coup d'envoi de la saison sportive chez les messieurs, l'occasion était choisie pour les dames de les emboîter le pas. Ce premier regroupement de la Yuzu Elite Basketball Championship s'est disputé en 2 journées sur le parquet du lycée du gymnase. Carton plein pour Overdose et FAP de Yaoundé qui totalise 6 points après 2 journées disputées. Université de Douala, AS Kip de Yaoundé, United Ladies, Baptisten enregistre 3 points en 2 journées. Mauvaise entame par contre pour Mungozone Onyx de Yaoundé qui sort de ce regroupement avec 0 points. C'est ici que s'achève cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Cam News 24 ITFM en direct de Garoua. Retrouvons-nous demain pour un nouveau tour de l'actualité.